Ce mois de mars est un mois de guerre. C'est le mois qui est gouverné par le Dieu de la guerre. Mais nous avons un Dieu terrible. Nous avons l'Éternel des armées. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui relève tous les défis. Les défis qui sont reliés à tes difficultés. Écoute-moi très bien. J'ai entendu des témoignages dans mon ministère et tu as dit, waouh, quelle est la puissance qui émane de ce serviteur de Dieu. Dieu l'a réellement béni. J'aimerais te dire une seule chose, le secret de cette puissance est le genou fléchi dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire une seule chose. Tu as longtemps pleuré pour un homme. Tu as longtemps pleuré pour une situation. Je t'appelle maintenant à pleurer sur le trône de Dieu. Je t'appelle maintenant à pleurer devant la face du Dieu très haut. Il est temps que tes larmes soient comme une offrande sur l'autel de mon Dieu. Oui. Personne ne peut te donner des conseils, car toi seul connais tes difficultés. Toi seul sais ce que tu traverses. J'aimerais te dire une seule chose. Lorsque tu arrives à un endroit, là où tu vois même une déception terrible, tu vois la trahison dans la famille, tu vois la trahison parmi les amis, et tu te dis, où je vais aller? J'ai entendu assez de prophéties et rien ne s'est passé. Écoute-moi très bien. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Car la prière est la clé pour activer une onction. L'onction rare. L'onction rare, l'onction rare, l'onction de Élie, l'onction de Moïse. Voilà pourquoi je dis, dans cette génération, j'appelle le Dieu très haut à déverser une onction rare, une onction ancienne, l'onction de Moïse et l'onction de Élie. Nous sommes dans les derniers jours, là où les deux témoins doivent sortir, là où les deux témoins doivent sortir. J'appelle cette génération nouvelle à porter le manteau de Élie, à porter le manteau de Moïse, à porter un manteau violent, un manteau de feu. La Bible dit que notre Père est le lion de la tribu de Juda. Si notre Père est le lion de la tribu de Juda, nous sommes des lionceaux. Oui, nous sommes des lionceaux. Fini ces moments de songe, de rêve, où tu es en train de faire des cauchemars. On te poursuit toujours dans les rêves. C'est tout toi qui marches lentement en tant qu'enfant de lion, en tant que lionceau. C'est toi qui vas poursuivre tes ennemis. Voilà pourquoi je prie maintenant. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Viens, Carrefour Garage à Toban. Viens prier avec moi les jeudis à 9h. Viens avec une bouteille d'eau. Viens avec une bouteille d'huile. Viens expérimenter mon Dieu. Il y a une onction qui est prête à être libérée dans la concert pour ta vie. Je sais que tu as entendu beaucoup de prophéties concernant ta situation. Par cette prière, je serai l'un des derniers prophètes qui va prier pour toi et tu bâtiras avec ton témoignage. Je scelle cette prière devant l'autel de mon Dieu. J'appelle une résolution parfaite dans ton cœur et dans ton âme. Écoute-moi très bien, c'est pas en faisant pitié devant tes ennemis que tu pourras changer. C'est pas lorsque tu vas te lamenter, expliquer tes problèmes à des gens qui vont se moquer de toi après dans le secret. Fini tous ces critiques, fini tous ces moments de lamentation. Il est temps de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Femme, toi qui es stérile, toi qui as besoin ne serait-ce que d'une prière pour concevoir, mon Dieu avait poussé les tombes dans le ventre d'une femme, mon Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Toi qui as perdu l'espoir à cause des fibromes, mon Dieu avait disparu des fibromes dans le ventre d'une femme. Je prie maintenant que ce Dieu la puisse t'épater, que ce Dieu la puisse te toucher, ce Dieu la puisse exaucer tes prières. J'ai vu une femme dont la fille depuis 5 années ne pouvait pas voyager. Au bout de 3 jours, une semaine, je lui ai dit, mon Dieu accorde une semaine à ta fille. Le 3e jour, sa fille a voyagé. Et il y a eu plusieurs témoignages à ce niveau. J'entends des gens qui disent, ne prêchez pas sur le mariage, ne prêchez pas sur le voyage. Pourtant, Dieu a dit qu'un homme doit quitter sa mère, un enfant doit quitter son père pour aller s'attacher à une seule chair. C'est une résolution parfaite. Oui, c'est un choix parfait de Dieu. Il est possible aujourd'hui d'être béni par un homme de Dieu que Dieu a oint. Dieu a donné une grâce reliée à la prospérité, une grâce reliée à la fécondité, une grâce reliée au mariage, une grâce reliée au voyage. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce qu'un homme de Dieu t'a fait. Je ne sais pas quelle trahison tu as eu dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a marqué en ton enseigne où tu ne veux plus prier. Oh, tu dis que tu ne veux plus prier à cause des noms de Dieu. Cela veut dire que tu es venu à Christ à cause des noms de Dieu. Si tu étais venu à Christ à cause de lui-même, tu n'allais jamais l'abandonner. Oui, tu n'allais jamais abandonner Jésus-Christ de Nazareth. On vient à Christ pas à cause d'un homme, pas à cause d'une personne, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Car une personne peut tomber dans le péché. Une personne peut tomber dans le péché. La Bible parle d'un juste qui est tombé. Combien de fois, mais il s'est relevé. Voilà pourquoi je t'appelle maintenant à faire très attention. Écoute-moi très bien. Le juste est tombé 7 fois, il s'est relevé. Mais on ne nous dit pas quel péché. Est-ce la masturbation? Est-ce la prostitution? 7 fois, est-ce qu'il a tué quelqu'un? On ne nous dit pas comment il est tombé. Mais 7 fois, il est tombé. Et toi, tu es là, tu dis, à cause de ton péché, qui va t'écouter?